Bonjour Cobidadium. Alors je me permets de faire cette vidéo suite à donc la victoire d'Israël à Adesanya. Donc euh, donc c'est du MMA, c'est concernant effectivement un combattant d'MMA qui est devenu vraiment champion. Il était champion intérimaire au niveau de l'UFC. Et maintenant, il est véritablement le champion. Je me permettrai effectivement de vous envoyer des liens concernant ce combattant qui est Israël Adesanya. Donc en fait, là, mon thème pour aujourd'hui, c'est euh, la, l'humilité. Pourquoi faire? Donc l'humilité, c'est quelque chose effectivement qui fait parler, puisque il y a beaucoup de gens effectivement qui vont se dire que l'humilité effectivement c'est très important. Sans humilité, ben voilà, tu t'avances pas. Enfin, on met un grand mot dessus, une grande valeur. Si t'es pas humble, tu peux pas aller loin, etc. Et de l'autre côté, il y a la confiance. Et je pense qu'il y a des gens qui ont du mal à faire le distinguo encore. Je pense qu'on a encore du mal à faire le distinguo entre la confiance et l'humilité. Donc, par exemple, quand on a eu des personnes dans l'histoire, enfin, comme que ce soit le sport, par exemple, surtout dans le sport, des personnes comme Mohamed Ali, bon, bah, quand les personnes regardent Mohamed Ali, bah, se disent, enfin, quand elles regardaient, enfin, certaines personnes pouvaient dire, mais c'est qui ce gars, voilà, il se vante trop, il n'est pas humble. Maintenant, par rapport à ça, euh, est-ce qu'on va toujours mettre, effectivement, on va toujours parler de l'humilité comme quelque chose qui doit effectivement, pour moi, écraser un peu la confiance. Il y a des personnes qui vont se borner à rester effectivement sur le fait d'être absolument humble. Et moi, ça me dérange un peu parce que je pense que le mot, en fait, on l'emploie un peu de la mauvaise manière. Il y a beaucoup de personnes effectivement qui ont effectivement de la confiance. Euh, Peut-être qu'elles vont un peu trop parler d'elles. Donc moi je suis comme ça, moi je sais faire ça. Voilà, moi je sais mieux faire ça que toi, etc. Et des personnes vont être offensées. Parce que dans la société où on est, en fait, on nous a trop habitués à être humble, à un peu s'écraser. Si tu parles un peu au-dessus des autres, c'est trop grave, quoi. Faut pas, quoi. Faut absolument pas. Oh là là, faut rester humble. Comme ça t'avance pas. Alors pour moi, en fait, le fait effectivement de trop parler d'humilité, ça te bloque. Depuis notre enfance, effectivement, on nous a appris certaines choses, effectivement, les bonnes manières de se comporter, règles du savoir-vivre, respecter l'aîné, donc ça, tout ça, effectivement, c'est important, et c'est vrai. Maintenant, je pense que on doit effectivement bien revoir le mot, revoir peut-être l'expression. Pour moi, dans l'humilité, tout se joue dans l'état d'esprit, d'accord? C'est pas seulement trop au niveau du parler. Il y a des personnes effectivement qui vont, on va parler enfin, je parle de Conor McGregor, enfin, je parle enfin, tout le monde va peut-être pas, tout le monde connaît pas forcément Conor McGregor ou Mohamed Ali, mais effectivement, c'est des gens qui ont un certain degré de confiance. Et beaucoup de personnes vont se dire non, c'est pas possible qu'il y ait des personnes comme ça, elles vont détruire les gens avec leur mentalité. Alors moi, c'est pas ce que je pense. Je pense qu'effectivement, on doit, si vous savez ce que vous êtes, vous savez que vous allez avancer dans la vie. Il y a pas de moyen de se dire non, je peux pas faire ça. Donc comme je disais tout à l'heure, depuis qu'on est tout petit, on nous a forcé effectivement à rester humble et à rester un peu effacé, pas avancer. Pour moi, c'est pas ça. On doit
toujours avoir un certain degré de confiance, on doit avancer. Si vous êtes sûr de pouvoir faire quelque chose, vous le faites. Si vous devez en fait enlever les blocages qu'il y a, parce qu'on a trop de blocages dans notre vie, et ça fait qu'effectivement on peut se perdre, on peut ne pas être soi-même, on peut être amené à ne plus se connaître. Il y a des personnes qui vont rester entérinées et se dire non, je voulais faire quelque chose, mais je suis resté bloqué parce qu'on m'a passé toute ma vie à me dire non, sois humble, sois humble. C'est pas du tout ça. Il y a comme je disais aussi tout à l'heure, la confiance et l'humilité. Voilà, il faut bien distinguer ces choses. Il y a des personnes qui sont confiantes, peut-être que vous avez pensé qu'elles écrasent l'humilité, mais c'est pas ça, c'est simplement qu'elles veulent absolument avancer, elles n'ont peut-être pas de temps à perdre avec les pensées qui sont négatives. Pour moi, c'est pas avoir la confiance, peut-être qu'il y a des personnes qui ont un excès de confiance, mais pour moi, ça ne conduit pas dans le négatif, dans la mesure où on sait qu'on peut faire quelque chose. Il y a des personnes qui le démontrent. Des gens comme Conor McGregor l'ont démontré. Des gens comme Mohamed Ali l'ont démontré. Et maintenant, c'est aux personnes, au bout d'un moment, de voir, de se dire, bon, euh, maintenant, on sait qu'il y a quelque chose qui nous porte. On peut avoir effectivement soit un élan spirituel, soit effectivement l'expérience aussi qui montre que vous ne pouvez pas passer votre vie à vous dire non. On m'a passé mon temps à me dire que si t'es pas humble, t'es un salaud. Non, c'est pas du tout ce que je pense. On peut avoir, comme je l'ai dit, on peut avoir beaucoup de confiance, on s'engage dans quelque chose, on sait qu'on peut avancer. Notre existence, elle est pas éternelle, d'accord. Donc maintenant, on doit montrer qu'effectivement, faut qu'on fasse quelque chose de ce qu'on a, de notre don. On ne peut pas rester bloqué à chaque fois. C'est ça que je me dis. Donc au fur et à mesure, de toute façon, notre expérience, peut-être effectivement qu'on va perdre des amis, on va peut-être perdre des relations, mais la chose la plus importante, c'est qu'au bout d'un moment, on va se retrouver face à soi-même. Et quand vous serez face à vous-même, d'accord, et que vous direz pas, non, en fait, faut que je sois absolument humble, parce qu'en gros, quelque part, pour moi, quand vous êtes trop dans cet état d'esprit-là, c'est que vous pensez pour les autres. D'accord. Donc, ce qu'il y a au niveau de votre intérieur, d'accord, vous n'en faites rien. D'accord. Vous êtes que sur l'extérieur. Et pour moi, pour pouvoir effectivement faire dégager quelque chose d'intéressant au niveau de l'extérieur, il faut savoir remplir correctement son intérieur. D'accord. Donc, après, ça peut passer par beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont dans la méditation, c'est ce qui est très, très intéressant. Il faut avoir un travail effectivement d'introspection. Mais laisser se dire effectivement que on n'est pas humble parce qu'effectivement on a peut-être trop parlé ou on respire une confiance qui peut être un peu trop disproportionnée par rapport à certaines personnes. Ça fait nous quelqu'un de pas bien et voilà, on nous aime pas. Bah, déjà, première chose, il faut déjà savoir s'aimer, il faut déjà savoir se supporter sa compagnie, tout ce qui s'ensuit. Si effectivement vous supportez pas vous-même, ça constitue un problème. D'accord, mais là, toujours en revenant effectivement sur cette phrase d'humilité, je trouve que maintenant l'humilité, il ne faut pas l'employer n'importe comment. On a confiance, on peut avancer. S'il y a des personnes qui n'aiment pas ça, bon, elles n'aiment pas ça, mais vous, le plus important, si vous vous sentez bien avec cette confiance, et surtout, si vous voyez que ça vous fait avancer, bah, euh, restez à avancer. De toute façon, l'humilité, au bout d'un moment, elle se verra. Et si vous pensez que si des personnes restent coltinées à ça, elles veulent continuer à faire des arguments avec, elles peuvent. Mais ce qui est dommage, c'est qu'elles peuvent perdre également de l'énergie. Donc nous, ce qu'on a besoin, c'est effectivement d'avancer par rapport à ça. On a toujours une puissance qui arrive, on a des personnes effectivement qui nous encouragent, on peut avoir réussi, on peut avoir reçu beaucoup d'amour et c'est ce qui nous donne très certainement envie d'aller plus loin, que ce soit par la phrase, voilà, par la posture, la façon de s'exprimer, bon, on dégage quelque chose. D'accord. Donc après, chacun est réceptif, il y a des gens qui seront réceptifs, il y a des gens qui ne le sont pas. Donc voilà, moi c'est ce que je pense au niveau de l'humilité. C'est
voilà, c'est quelque chose effectivement qui se fait après hein, une certaine confiance pour moi. L'humilité, on ne doit pas, on doit pas, l'humilité ne doit pas écraser la confiance. C'est ce que je pense. Faut avancer, d'accord. Faut avoir confiance. Des personnes qui n'aimeront pas, enfin, des personnes qui peut-être qui par leur phrase vont vouloir apporter des mots négatifs. Là, c'est pas l'intérêt. Il y a aucun intérêt de se sentir impacté par ces phrases. Votre énergie, vous devez la garder, d'accord. Elle doit être bien, d'accord. Vous devez pas dépérir, d'accord. Donc voilà, moi c'est ce que je pense. Donc l'humilité, d'accord, c'est bien, mais il faut voir au-dessus de cela la confiance. La confiance fait avancer. Voilà, voilà ce que je pense. Donc voilà, si vous avez d'autres réflexions, si vous voulez parler de ça avec moi, si, ou peut-être si vous avez besoin de comprendre, bah je pourrais vous l'expliquer sans aucun problème, peut-être faire, quitte à faire même éventuellement une autre vidéo. Voilà, moi c'est ce que je pense au niveau de l'humilité. Voilà, je suis content. Donc voilà, bravo à Descendia. Donc comme je vous l'ai dit, je vous montrerai des vidéos. Et puis voilà, bravo aussi à Nantes, parce que on est deuxième. Voilà, donc bonne journée à vous, bon dimanche.